très bonne nouvelle, chers camarades du côté du Mali. Les FAMA viennent de frapper très fort. Destruction d'un hôpital, des terreaux à la frontière avec l'Algérie. Chers camarades, les autorités viennent de frapper très fort. La question qui se pose actuellement, c'est que comment est-ce qu'un hôpital qui hébergeait les terreaux blessés a fait pour être installé précisément à la frontière avec l'Algérie? Chers camarades, c'est très grave. J'espère que vous avez vu les images des débris après la frappe des FAMA. Chers camarades, je passe à l'information. Mais avant, je vous prie, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc, tâchez de rester poli, mais une fois de plus que toi, dans les commentaires. Chers camarades, je passe à l'information. Écoutez, je reviens après avec des explications. Parce qu'il y a plusieurs questions qui demeurent dans l'ombre après cette opération des forces armées maliennes. Écoutez très bien. Frontière algérienne. Un hôpital détruit par les forces maliennes avec l'appui de l'Africa. Un hôpital situé dans une zone proche de la frontière entre le Mali et l'Algérie a été détruit au cours d'une opération menée par les forces armées maliennes avec l'appui de l'Africa. Selon les éléments de cette note, l'établissement a été soupçonné d'être utilisé par un groupe armé pour prendre en charge certains de ses membres. Les autorités maliennes ont alors décidé d'intervenir après avoir recueilli des informations jugées préoccupantes. Chers camarades, j'espère que cette note informative, vous la comprenez très bien. Donc, tous ces formateurs de terreaux qui utilisent la religion pour vous dire que lorsque vous mourrez, vous allez retrouver les 200 vierges, sachez que c'est faux. Parce qu'il est inadmissible que s'il y avait vraiment ces 200 vierges qui existaient, il est inadmissible que le chef de terreau soit soigné. Oui. Parce que dans cet hôpital, les femmes ont constaté que c'était les hauts gradés, dont les petits soldats, dont les petits éclaireurs là, ils n'ont pas droit ils n'ont pas droit aux soins. D'ailleurs, vous avez vu plusieurs images, ils sont abandonnés. Lorsqu'ils sont touchés, lorsqu'il y a frappe, vous constatez toujours que ces terreaux se dispersent. Ils oublient même leurs camarades de lutte. D'ailleurs, même, ils ne se connaissent même pas. Parce qu'ils se rendent compte que dans les champs de bataille, parce qu'on les recrute de part et d'autre, dans différents pays, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, soit du côté de la Mauritanie, soit même du côté du Mali, soit du côté du Burkina Faso, donc ces terreaux ne se connaissent même pas. Ce qui fait que, quand il y a une frappe, ils se dispersent. Mais aujourd'hui, l'État malien a procédé à la neutralisation d'un hôpital où étaient soignés les terreaux. Donc, chers camarades, je profite dans cette note informative pour dire à mes frères, parce que je constate que ce sont toujours nos frères, ce sont nos frères noirs qui font partie de ces organisations-là. Sachez que on est là pour vous tromper. Cette excuse où on vous dit vous allez retrouver les 200 vierges, sachez que c'est faux. Parce que quand un haut responsable est touché, ils font tout leur possible pour qu'ils reçoivent des soins. Donc ça veut dire entre autres que cette hypothèse ou alors ce mensonge qu'on veut vous faire croire en disant que vous allez mourir et aller retrouver les vierges, sachez que c'est faux. C'est juste pour vous amadouer. Chers camarades, poursuivons. Selon cette note, l'établissement a été soupçonné d'être utilisé par un groupe armé pour prendre en charge certains de ses membres, surtout les privilégiés, les hauts responsables. Les autorités maliennes ont alors décidé d'intervenir après avoir recueilli des informations jugées préoccupantes. L'opération a été menée dans une zone particulièrement sensible où les forces de sécurité surveillaient depuis plusieurs jours les mouvements des groupes armés. Les forces maliennes ont bénéficié de l'appui de l'Africa Corps. Après plusieurs vérifications, l'établissement a été finalement détruite au cours d'une intervention. Et je pense que vous avez vu les images. Parce qu'il y a plusieurs de nos camarades qui disent que ils veulent de temps en temps voir les images. Et ce n'est que normal. Donc quand je peux, je vous présente les images. Et j'espère que vous avez vu les images de celles-ci. Poursuivons. La destruction du bâtiment a été immédiatement... la destruction du bâtiment a été immédiatement... a immédiatement suscité de nombreuses interrogations. Notamment sur les personnes qui s'y trouvaient à l'intérieur et sur l'utilisation exacte de l'établissement.
Les autorités ont annoncé l'ouverture de vérifications afin d'établir les circonstances précises de l'opération et de déterminer le bilan éventuel. Les forces maliennes et leurs partenaires ont ensuite renforcé leur vigilance dans la zone frontalière afin de prévenir d'éventuels mouvements des groupes armés terroraux. L'opération a ainsi marqué une nouvelle étape dans les efforts visant à empêcher l'installation des structures clandestines dans cette région. Mais plusieurs questions restent sans réponse. Qui utilisait réellement cet hôpital? Quel était son véritable rôle? Et pourquoi se trouvait-il dans une zone proche de la frontière algérienne? Voilà les questions. Voilà les questions qui méritent d'être posées. Pourquoi c'est toujours pourquoi c'est à la frontière avec l'Algérie que cet hôpital a été localisé puis détruit par les forces armées maliennes? Donc, juste pour vous dire, chers camarades, je vous ai dit, les terreurs qui attaquent le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ne sont donc majorité viennent des pays voisins. Majorité. Et vous savez, le nord du Mali était sous l'emprise des terreurs. Et j'aimerais vous dire avec certitude que il y a toujours certaines localités où sont les terreurs qui règnent. L'État a déjà pu récupérer le pays à hauteur de 90%. Avant l'arrivée des autorités de Bamako, avant l'arrivée des autorités dirigées par Assimi Goïta, le Mali était déjà presque tout pris. Il y avait seulement Bamako qui était encore aux mains de l'armée nationale. Le pays était déjà divisé. Les gens avaient même donné des noms comme l'Azawad. Donc les gens qui disent que le général Assimi Goïta ne travaille pas là, faites très attention. Faites très attention. Ce monsieur est en train de travailler. Il est en train de on peut dire il est en train de reconquérir un territoire puisque le Mali n'existait plus. Le Mali n'existait plus. Le Mali était déjà pour les groupes armés terroraux. Aujourd'hui, imaginez. Regardez ce qui a été découvert à la frontière avec l'Algérie. Un hôpital où on soigne les terroraux dans une république comme le Mali. Donc c'est juste pour vous témoigner de la gravité de la situation. Donc, chers camarades, encourageons les autorités. Parce que ces messieurs, ils abattent des travaux remarquables dans l'objectif de nous redonner la souveraineté. Et je suis très content que cette opération ait abouti. Parce que la destruction de cet hôpital terreau devrait les affaiblir considérablement. Et merci aux autorités. J'aimerais maintenant, chers camarades, parce que, comme je vous le dis souvent, nous sommes en train de mener une guerre d'information. Il y a plusieurs pro-terreau qui disent que les femmes ne maîtrisent pas la situation, alors que c'est faux. Donc, chers camarades, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Pour ceux qui sont tombés là-dessus, c'est une chance pour vous. Il faut la partager pour que le monde entier puisse connaître réellement ce qui se passe actuellement du côté du Mali. Pas ces histoires que ces pro-terreau veulent nous faire croire. Donc, chers camarades, je compte sur vous. Et une fois de plus, merci aux autorités. Bon courage, bravo les femmes. Donc, laissez votre mot d'encouragement aux autorités dans la partie commentaire. C'est très important. À tout à l'heure. Et abonnez-vous pour les nouveaux.